l'heure, on parcourt la presse avec vous, Frédéric Couteau, à la une. Ce mercredi, des mercenaires russes au Mali. Oui, c'est l'agence Reuters qui a lancé l'information ces derniers jours. Depuis, d'autres sources, notamment citées par Jeune Afrique, le confirment. Depuis début septembre, un contrat est prêt à être signé entre l'État malien et une société militaire privée liée au groupe russe Wagner. Le document prévoit le déploiement de mercenaires dans le pays en liaison avec l'armée malienne et la protection de hautes personnalités. L'entreprise russe serait payée 6 milliards de francs CFA, soit environ 9,1 millions d'euros. L'une des sources de Reuters évoque l'arrivée d'1 millier de mercenaires, quand d'autres indiquent des chiffres un peu plus bas. Depuis plusieurs mois, rappelle Jeune Afrique, des envoyés du groupe Wagner se livraient à un intense lobbying auprès des autorités de la transition malienne et en particulier de Sadio Camara, lequel s'était encore rendu en Russie en août dernier. Si Bamako a déjà signé, il y a 2 ans, un accord de défense avec la Russie. Ce contrat est en revanche le premier liant les autorités maliennes à une société militaire privée d'obédience russe. Pour des raisons politiques et économiques, la Russie cherche à reprendre pied en Afrique, pointe l'informateur à Bamako. D'où son intérêt pour la Centrafrique, où en échange de concessions minières, la Russie a envoyé des armes et des instructeurs, en réalité des mercenaires de la société militaire privée Wagner, et le tout accompagné d'une propagande anti-française. Et l'informateur de s'interroger, qu'en sera-t-il pour le Mali ? Aidé par la France pour combattre les groupes terroristes. En tout cas, poursuit le site malien, la France fait feu de tout bois sur le plan diplomatique pour contrer cet accord. Paris craint que l'arrivée de mercenaires russes au Mali ne déstabilise davantage la région et compromette la lutte antiterroriste au Sahel, au moment où la France cherche à transformer l'opération Barkhane en coalition internationale impliquant davantage ses alliés européens. En effet, précise le Point Afrique, le président Macron estime incompatible la présence militaire française et celle de mercenaires russes au Mali. C'est ce qu'on assure de sources proches de l'exécutif. L'arrivée de paramilitaires russes constituerait une ligne jaune pour la France, déjà échaudée par un second coup d'État en 1 an au Mali en mai dernier. Et alors que Paris, conjointement avec la CEDEAO, pousse avec difficulté la junte à tenir ses engagements, à organiser des élections pour ramener des civils au pouvoir. Côté malien, précise l'informateur, un porte-parole de la junte au pouvoir à Bamako affirme ne pas être au courant d'un tel projet d'accord avec Wagner. Ce sont des rumeurs, affirme-t-il. Les officiels ne commandent pas les rumeurs. Le porte-parole du ministère malien de la Défense déclare pour sa part que l'opinion publique malienne est favorable à une coopération accrue avec la Russie, vu la situation sécuritaire, tout en assurant qu'aucune décision n'a été prise sur la nature de cette coopération. Après la Libye et la Centrafrique, les Popov lorgnent donc le Sahel via le Mali. C'est ce qu'écrit le quotidien aujourd'hui à Ouaga. Si toutes ces informations s'avéraient, cela signifierait donc qu'il faudrait aussi prêter foi au miasme russe qui aurait entouré le coup d'État du 18 août 2020. Mais Wagner, au Mali, au-delà des accusations de prédation, de non-respect des droits de l'homme, c'est aussi une estocade à la France dans son précaré. Après celui de la République centrafricaine, relève encore aujourd'hui. La question que doivent se poser les Sahéliens est de savoir ce qu'ils gagneraient avec les Russes, car il faut cesser d'être naïf. Si la Russe-Afrique devait être un pâle avatar de la France-Afrique, alors ce serait kiff-kiff bourricot. Attention à ne pas jouer avec le feu, renchérit Ouakat Serra. En faisant débarquer dans la maison des mercenaires qui n'ont aucune limite dans leur action. Et puis le Mali a-t-il vraiment besoin d'une aide extérieure ? S'interroge le site burkinabé. Les sommes astronomiques qui serviraient à payer la société Wagner ne pourraient-elles pas permettre d'équiper davantage les soldats maliens et de leur offrir des conditions de vie meilleures ? Enfin, se demande encore Ouakat Serra si tous ces colonels maliens qui ont déserté les casernes, happés par les vertiges du trône, faisaient de la lutte contre l'agression du Mali leur devoir. Le pays aurait-il encore besoin de confier sa sécurité et sa défense à des instructeurs budgétivores venus d'ailleurs? Merci Frédéric Couteau. Vos revues de presse matinales à retrouver à tout instant.